Un nouveau rapport d'envergure de l'université de Harvard examine ses liens avec l'esclavage depuis la fondation de l'école dans les années 1600 jusqu'à l'abolition de l'esclavage en 1865 et les effets continus de l'esclavage au XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Le rapport énumère plus de 70 esclaves associés à l'école, parfois leurs noms n'ont même pas été enregistrés, ils sont simplement appelés le mort ou serviteurs nègres sans nom. L'université de Harvard s'engage à verser 100 millions de dollars pour étudier et faire connaître ses liens avec l'esclavage, mais pour l'instant elle n'offre pas de réparation financière directe aux descendants des esclaves qui ont été forcés de travailler à l'université. De nombreux défenseurs de la communauté afro-américaine font pression pour des réparations directes. Robert Turner, pasteur de Endowment Temple à Baltimore, Maryland, plaide pour des réparations. You have 12.5 million people, right, from 1525 to 1865. Quand vous avez 12,5 millions de personnes qui, de 1525 à 1865, ont été enlevées de leur continent mère de l'Afrique, transportées par le commerce transatlantique d'esclaves, et ils vous embarquent et vous séparent de votre famille, de vos enfants, de vos proches. Aujourd'hui, nous avons connu l'esclavage Jim Crow, les lignes rouges, l'incarcération de masse, toutes ces choses qui se sont accumulées. Nous méritons des réparations en tant que citoyens. L'Amérique ne serait pas une superpuissance aujourd'hui sans l'esclavage gratuit des esclaves. America would not be a superpower today were it not for free chattel slavery. Les réparations au niveau national sont bloquées au Congrès, mais certaines villes et institutions aux États-Unis ont commencé à faire des réparations ou à explorer la possibilité. L'université de Georgetown, ici à Washington, a engagé 400 000 dollars par an pour financer des programmes qui soutiennent les descendants de l'esclavage. Jusqu'à présent, seule la Californie explore sérieusement les réparations au niveau de l'État. En 2020, le gouverneur y a formé un groupe de travail, le premier de la nation, pour étudier la question. Ce groupe de travail est conçu pour examiner les préjudices liés à l'asservissement des Noirs, des Afro-Américains dans ce pays, ainsi que l'héritage des préjudices de l'asservissement depuis la reconstruction, la post-reconstruction, Jim Crow jusqu'à aujourd'hui. Bien qu'il y ait un certain mouvement vers les réparations, de nombreux défenseurs sont frustrés par la lenteur.